Salut à tous les amis, j'espère que comme d'habitude vous allez super bien. C'est très important, être heureux dans sa vie. Il ne faut pas hésiter à faire les choses qui nous plaisent le plus. C'est pour cela que j'ai toujours ce sourire communicatif depuis des années. Je vous rappelle que j'ai réouvert il y a quelques jours mon compte Facebook. Donc n'hésitez surtout pas à me suivre sur ce réseau social ou sur Twitter ou sur Instagram. C'est le même pseudonyme, Kirby54VGR. Les liens sont dans la description de cette vidéo. J'ai mis un petit tweet pour Micromania en leur conseillant de se lancer sérieusement sur le marché rétro gaming. Car vous avez certainement dû remarquer que Micromania a décidé de fusionner avec l'enseigne Zing afin de proposer une nouvelle forme de boutique. On s'y attendait un petit peu, enfin je dirais plutôt que ça a déjà été appliqué dans presque tous les Micromania de France, c'est-à-dire une gamme de produits regroupant tout ce qui touche les produits dérivés de la culture geek, des mugs, des casquettes, des t-shirts, des figurines, des Funko Pop, etc., etc. Mais il y a quelque chose que je n'ai jamais compris de la part de Micromania, alors que le marché possède un énorme potentiel. Pourquoi ne se sont-ils jamais lancés sur le marché rétro gaming? Ça peut être un excellent moyen pour eux de générer du bénéfice et ainsi survivre encore des années. Car il ne faut pas se leurrer, un jour ou l'autre, si ça continue comme ça, les magasins de jeux vidéo tels qu'on les connaît vont disparaître. On est en train de voir la suppression de plusieurs enseignes de magasins qui n'existent plus depuis quelques années. Donc je vous rappelle les Games qui ont disparu, Virgin Megastore. On a également Darty. Enfin, le magasin existe mais ils ont enlevé la gamme jeux vidéo. Et pour que Micromania survive, ils ont décidé de faire une fusion avec Zing. Mais pourquoi ne se lance-t-il pas dans le rétro gaming, sachant qu'il y aura toujours une clientèle, certes plus de niche par rapport à la PS4 ou la Xbox One, mais il y a bien un public qui recherche les jeux de l'époque par nostalgie ou par curiosité. Et beaucoup de boutiques le font actuellement, c'est-à-dire toutes les enseignes type cash. Eux, ils n'ont pas cherché midi 14h pour se lancer dedans. Ils ont mis les moyens pour le faire et cela a bien fonctionné dans leur enseigne. Il n'y a qu'à voir les magasins cash. On ne peut pas ne pas penser au rétro gaming, vente rétro gaming, sans penser au magasin cash. Et pourquoi Micromania ne se lance-t-il pas dans ce marché-là ? Pourtant, ce n'est pas si compliqué que ça. Il suffit juste que l'enseigne Micromania décide de reprendre les jeux rétro gaming des clients afin de les revendre dans leur magasin, comme ce qu'ils font actuellement avec les jeux d'occasion PS3, 360, Xbox One, Wii U. Et en plus, on peut commencer à remarquer que la Wii devient rétro gaming, car on ne voit presque plus de jeux Wii. Il y a peut-être 2-3 irréductibles, je pense par exemple les Just Dance et les Mario, mais d'ici quelques années on ne verra plus l'ombre de la Wii, et même de la Wii U, ça se trouve ça va être en même temps dans les magasins, et cela va devenir par conséquent rétro gaming. Et en parlant de ce marché à fort potentiel pour Micromania, j'ai pu voir Dog Game de Lyon-Pardieu vendre quelques jeux d'occasion PS2. Et certes, leur rayon d'occasion n'est pas aussi grand que ce que peut proposer ce magasin pour les titres PS3 360, mais c'est un petit geste. Et c'est un geste non négligeable. Micromania, en plus, j'ajoute à cela que si Micromania se lance sur le rétro gaming, cela peut être un excellent moyen pour éviter les abus des magasins cash. Il n'y a pas besoin de se cacher. On sait très bien que les magasins cash, afin de générer le plus de bénéfices possible, n'hésitent pas, et par moments via la tête des clients, à reprendre certains
titres qui peuvent revendre dans leur magasin 60-70 euros, genre 50 centimes, voire 10 centimes. Plus ils prennent le jeu très bas, plus le bénéfice sera conséquent. Et l'avantage que peut donner Micromania dans ce marché rétro gaming, c'est un prix de reprise fixe pour tous les magasins et pas uniquement via la tête du client. En plus, quand je regarde certains titres GameCube que j'ai pu acheter dans les magasins cash, j'ai pu remarquer que certains titres ont été rachetés 10 euros, revendus 30 euros. Ça, c'est très très bon de la part d'un cash, mais j'ai vu des jeux que j'ai pu acheter 20 euros, repris 10 centimes. Et Micromania a toujours été carré en ce qui concerne les reprises. Enfin après, cela dépend de l'offre et la demande. Si vous ramenez des jeux qui ont déjà été ramenés maintes et maintes fois et qui n'intéressent plus la clientèle, il est logique pour Micromania de les reprendre genre 1 euro voire 50 centimes. Mais sur les jeux où il y aura toujours de la demande, par exemple des Mario sur 3DS, ils vont toujours vous les reprendre à prix assez conséquent, genre 10, 15, voire 20 euros. Je connais pas les tarifs de reprise exacts. Et ce que je veux en venir par là, c'est que j'ai toujours cet exemple en tête. Il y a certains jeux, oui, qui sont très très chers à l'heure actuelle sur internet. On prend par exemple Fire Emblem, un exemple parmi tant d'autres. Eh bien, j'ai pu voir dans les bacs d'occasion, enfin il n'était pas tout de suite mis, il était de côté puisqu'il venait juste d'être repris par le magasin, c'est Micromania de l'île d'Abo. D'ailleurs, je leur fais un petit coucou parce qu'ils ont toujours été très pro envers moi et très certainement envers d'autres clients. J'avais demandé le prix d'occasion de ce Fire Emblem, je crois qu'il m'avait sorti, c'était 70 euros. On peut tout de suite dire que 70 euros pour un jeu Wii d'occasion, mais c'est inadmissible, c'est inimaginable de la part d'un Micromania. Cependant, j'ai quand même demandé par curiosité combien ils avaient repris ce jeu aux clients. Et à ma grande surprise, ils avaient repris ce Fire Emblem qu'ils avaient revendu 70 euros en très peu de temps, 30 euros aux clients. Et je peux vous dire que le client qui ramène ça, même s'il le revend très cher au Micromania, eh ben, il était super content, le client, d'avoir pu ramener un jeu qui a été repris 30 euros. Et un jeu, oui. Et voilà pourquoi cela peut être un excellent point positif si Micromania se met sérieusement sur le marché rétro gaming. Ils auront une grille de prix fixe, prix de reprise, et il n'y aura aucun abus de leur part, car il ne faut pas oublier que Micromania veut se montrer toujours le plus professionnel possible. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils arrivent à surmonter les différentes difficultés. Et c'est pour ça également que j'ai toujours apprécié Micromania par rapport à d'autres enseignes de jeux vidéo, pour leur côté pro. Et je vais vous donner quelques exemples. Imaginons que Micromania se lance sur le marché rétro gaming de GameCube. Ils vont commencer par reprendre quelques petits jeux. Allez, je regarde 2-3 titres. Par exemple, SSX On Tour. Les SSX qui se revendent, allez, ils vont peut-être les revendre 10 euros dans leur magasin. Ils vont les reprendre peut-être 2-3 euros. Il faut bien qu'ils survivent, enfin qu'ils vivent un petit peu, qu'ils génèrent du bénéfice. Et cela va donner la puce à l'oreille à beaucoup de clients qui ont l'habitude d'aller dans les magasins Micromania. Et ils vont voir des jeux GameCube d'occasion et ils vont commencer à se dire « Eh, mais je peux peut-être ramener mes anciens jeux GameCube afin d'avoir des bons d'achat pour acheter des nouveaux jeux PS4. De toute façon, la GameCube, qu'importe si je la possède ou si je la possède pas, les jeux ne m'intéressent plus. » Donc, les clients vont commencer à ramener des jeux GameCube. Par exemple, Micromania a dans sa base de données Paper Mario qui revendent... je dis une connerie, 50-60 euros, ils vont le reprendre 20 euros. Et de ce fait, les clients vont être très intéressés par ces tarifs de reprise qui sont nettement plus avantageux que dans les cash, car les cash, ils vont pas vous reprendre un Paper Mario à 20 euros, voire 25-30 euros, ils vont vous le reprendre à 10-50 centimes en vous expliquant « Ah, mais ça vaut plus rien, ça intéresse personne, on vous le reprend pas cher, et puis voilà, vous êtes pas intéressé, vous pouvez repartir. » Bon, peut-être que les magasins cash ont changé de mentalité depuis tout ce temps, car de plus en plus de personnes sont au courant des différents tarifs pratiqués sur internet. Il faut bien qu'ils se mettent à la page, mais en mettant en place
ce genre de barème fixe de la part de Micromania, et il n'y aura plus d'abus de la part d'autres magasins concurrents. Les reprises ne seront beaucoup plus avantageuses pour les clients, et cela peut redonner une seconde vie aux anciens jeux, car également, autre point à bien préciser, Micromania est l'enseigne la plus visitée en France. Et je suis persuadé que beaucoup de personnes ne savent pas que certains jeux rétro gaming vaut une certaine somme. Bon, c'est peut-être également pour ça qu'on arrive à faire des affaires dans les vides-greniers. C'est avec l'ignorance des personnes. Et c'est également un désavantage si Micromania se met au rétro gaming. On aura déjà que c'est compliqué de trouver du rétro gaming dans les vides-greniers. Les gens seront plus au courant des tarifs pratiqués dans les Micromania et des tarifs de reprise. Et ce sera limite un peu... Je suis en train de dire ça, mais c'est n'importe quoi, puisqu'il y a certains jeux PS3 qui sont vendus à 20-30 € d'occasion dans les Micromania. Ça m'empêche pas de les trouver à 2-3 € en vide-grenier. Donc non, oubliez ce que je viens de dire. Mais ce qu'il faut surtout garder en tête par rapport à mes arguments, c'est si Micromania se lance dans le rétro gaming, ça leur permettra de générer du bénéfice avec un marché qui devrait se lancer, enfin qui devait se lancer depuis des années, et surtout éviter les abus d'enseignes concurrentes. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de ce petit... Non, pas de ce petit débat. Enfin si, on peut créer un débat tous ensemble avec l'espace des commentaires. Enfin, voilà. Qu'est-ce que vous pensez de mon raisonnement par rapport à Micromania et le rétro gaming? Et en plus, ils se mettent un petit peu au rétro gaming indirectement, car ils vendent des consoles, des mini NES, des mini SNES, et il n'y a pas à dire, ils en vendent des palettes, des palettes et des palettes. Pourquoi ne se mettent-ils pas au rétro gaming d'occasion? Ça peut être un excellent moyen pour eux de générer du bénéfice et éviter les abus d'enseignes concurrentes. Bon, là, je pense que je suis en train de me répéter plusieurs fois. Enfin, du coup, c'en est terminé pour cette petite vidéo. Un point de vue personnel sur l'avenir du rétro gaming si ce marché est repris par Micromania Zing. Donnez-moi votre avis par rapport à mon raisonnement dans l'espace des commentaires. Et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et elle aura été sans cut. Excusez-moi par avance si j'ai fait plusieurs fautes de français. Donc, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!